Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à toutes pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, on change de style et on va faire une double interview avec Marlène Bourg, la reine du marketing, et Marine Bonny, la reine de la com. Voilà, tout pour votre business et pour en plus mettre en valeur deux ambassadrices du challenge Reefer. Bienvenue Marlène et Marine. Salut! Alors Marine, oui, ça va et vous? Ça va aussi. Bon, vous êtes prête à parler un peu de votre mental d'entrepreneuse? Bien sûr, ready. Carrément. Ok, c'est parti. Alors, pour commencer, Marlène, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, tout d'abord, merci de nous accueillir, Sébastien. C'est cool de faire ça avec Marine en plus. Alors moi, donc je suis Marlène Bourg, j'ai 43 ans, j'habite à Saint-Étienne et je suis responsable commercial et marketing. J'ai une passion pour les soins du visage, je vous le dis quand même, parce qu'il y en aura. Et j'ai fait plein de choses hyper intéressantes dans le cadre du Reefer et j'ai hâte d'en parler avec vous. C'était Marine, la fin de ta presse. c'est à toi. Mais moi, je m'appelle Marine Bonny, je suis la fondatrice, dirigeante et unique salariée d'une société que j'ai appelée Quand même, que j'ai installée il y a quelques jours. Et moi, j'ai exercé principalement des métiers, des tafs de chef de projet marketing et de responsable communication et marketing au cours de ma carrière. Ok. Alors, vous savez que dans le podcast, la tradition, c'est de commencer par un portrait chinois. Donc, on va essayer de faire un ping-pong de vos réponses. Donc, les questions seront les mêmes pour toutes les deux, évidemment. On fera juste quelques questions pour pas non plus en faire trop, pour que ça dure trop longtemps. Et derrière, on parle de votre mental. Ok, c'est parti. Alors, Marine, quelle est votre couleur préférée et pourquoi? Alors moi, c'est le jaune, parce que j'adore les citrons qui sont jaunes eux-mêmes. Et parce que je trouve que ça rappelle aussi le soleil, le solaire, ça. Et moi, je suis quelqu'un d'assez dynamique et je trouve que ça me représente bien. Et moi, c'est le vert, parce que c'est la couleur de l'espoir, de la nature. Je trouve que c'est une couleur qui est hyper lumineuse. C'est globalement la raison pour laquelle j'aime le vert. Si vous deviez choisir un livre, lequel vous prendriez? Alors moi, c'est un OG, c'est Au bonheur des dames de Zola. Parce que c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le premier livre qui m'a donné envie de lire vraiment. J'étais au lycée, donc ça a mis un peu de temps. Et je le savais pas, mais je m'en suis rendu compte après. C'est parce qu'il parlait de commerce déjà. Et moi, le retail, c'est mon expertise et mon métier depuis 20 ans. Donc c'est drôle, mais avec le recul, je me disais que j'étais déjà intéressée par ça il y a de nombreuses années avant même de commencer à travailler. Du coup, je dirais que c'est ta deuxième vie commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une. C'est de Raphaël Giordano et c'est un bouquin qui m'a accompagnée dans les dernières années. Là, ces 2-3 dernières années que j'aime bien parce que je trouve que c'est un livre guide qui parle assez facilement de résilience. Avec des trucs ultra pragmatiques et en plus je trouve que c'est hyper bien écrit, donc j'adore ce bouquin. Si vous deviez choisir le moment de la journée qui vous plaît le plus, ça serait lequel? Alors moi, ça dépend les jours à vrai dire, mais la plupart du temps c'est le matin, parce que c'est le début d'une nouvelle aventure. Il y a des choses à faire, il y a un planning, il y a des projets et voilà, faut pas courir toute la journée, donc le matin ça va être la patate quoi. Donc ça donne envie. J'aurais jamais misé sur le matin pour toi, Marlène. Mais c'est aussi un petit peu le soir. De temps en temps, le soir aussi, je peux être très créative, mais. Alors, du coup, moi, c'est plutôt la fin de la journée, c'est 19h, parce que c'est l'heure où on se rejoint pour rencontrer les gens de sa famille ou pour l'apéro ou pour dîner. On parle de ce qu'on a fait. Moi, j'aime bien 19h.
C'est précis. Hein. Ouais, 19h pétante, c'est l'heure de l'apéro. Une qualité qui vous caractérise et l'une et l'autre. T'aurais dû nous poser la question L'une pour l'autre. Ouais, c'est ça. Et ben on va faire comme ça. Moi, la qualité de Marine que je préfère, c'est sa capacité à se projeter dans la façon de penser des autres. Je la trouve hyper fine dans l'analyse des personnes. Elle est vraiment à l'écoute. C'est ce qui fait qu'elle comprend tes attentes ou qui tu es. Et certainement que ça lui sert dans son travail d'ailleurs, hein, forcément. Du coup, alors moi, pour toi, Marlène, je dirais qu'une de tes qualités, c'est ta capacité à transformer les idées des gens, quoi qu'il arrive, en résultats commerciaux. J'adore le fait que tu sois ultra orienté sur ce volet dans ta vie de professionnel en tout cas, et du coup c'est vrai que dès qu'on te lance sur le sujet, on voit que tu es aussi passionné dans le taf qu'on fait autour du marketing, parce que dès qu'on commence à te brancher sur une problématique qui est liée au commerce, au business ou au market, clairement Marlène, elle met les deux doigts dedans et elle est ultra dynamique. Ouais, c'est comme quelqu'un qui met les doigts dans la prise, ça fait bzzz. Ça fait exactement ça avec Marlène, tu vois, elle met les doigts dans la prise et c'est terminé, quoi. Allez, une petite dernière pour clôturer ce petit portrait chinois. Si vous deviez choisir un autre métier que celui que vous exercez en ce moment, vous feriez quoi comme métier ? Moi, ce serait probablement autour de la formation. Alors, pas prof au sens strict du terme, mais autour de la formation, parce que j'aime bien expliquer aux gens comment ça marche les choses, pourquoi il faut les faire. Un petit peu fait un site, mais peut-être pas avec les enfants parce que j'ai pas assez de patience, mais voilà, autour de la formation. Mais après précisément, je sais pas. Ou alors avocate, que j'ai un problème avec l'injustice. Voilà. Moi, ça serait probablement quand même autour du commerce. Je te rejoins assez, Marlène, sur l'enseignement aussi, dans cette notion de partage et de transmettre. Ok, ben super. On va essayer de transmettre, hein, puisqu'on est là pour ça. Vous allez nous transmettre votre vision du mental. On va attaquer tout de suite. Et pour l'une et pour l'autre, qu'est-ce que vous pourriez dire sur votre parcours ? En quoi il vous inspire et de quoi vous êtes le plus satisfaite aujourd'hui ? Moi, ce qui m'inspire, c'est surtout que j'ai toujours le sentiment qu'il y a encore plein de choses à faire, qu'il est surtout loin d'être terminé et que j'ai encore plein de belles choses à dire et que je me donne les moyens de les réaliser, quoi. Et moi, j'adore cette idée que le parcours il n'est jamais terminé, en fait. Il y a toujours des choses à faire, quoi. On n'est pas jamais arrivé. Bon, c'est plutôt ça. Et moi, je suis hyper fière du chemin parcouru. Tu sais, il y a plein de gens, quand ils regardent en arrière, ils disent « Oh là là, il y a 10 ans, j'étais comme ci », ou « Dans 10 ans, j'espère que je serai comme ça », parce qu'il y a une espèce d'insatisfaction autour de qui ils sont à l'instant T. Et moi, je suis hyper fière du chemin que j'ai parcouru. Et comme je pense que je suis quelqu'un d'optimiste, je suis super excitée de découvrir les prochaines surprises de la vie, même les mauvaises, tu vois. Parce que je trouve qu'il y a toujours quelque chose à en faire. Des fois, tu comprends pas tout de suite c'est quoi la petite morale de l'histoire. Il faut que t'attendes un peu. Moi, j'aime bien les surprises de la vie de manière générale, quoi qu'il arrive. Ok. Alors, on attaque le mental. C'est quoi pour vous le mot mental ? Qu'est-ce que vous y mettez derrière ? Pour moi, c'est mental, c'est une chose assez abstraite, dans le sens où je pense que chacun a sa définition. Mais pour moi, c'est ce qui porte tes actions, en fait. C'est un peu le gazole dans la voiture. C'est quelque chose qui anime, qui alimente des projets, des envies, ton parcours. Mais le définir concrètement, c'est un peu plus difficile, je trouve. Je sais pas, Marine, t'en dis. Alors moi, je suis quelqu'un d'hyper pragmatique là-dessus. Franchement, je suis presque binaire. Pour moi, c'est le mental, c'est ce qui touche pas au physique. Et pour moi, le mental, c'est vraiment ce qui touche pas au physique. Avoir un bon mental dans la vie, pour moi, c'est vraiment être capable de mettre son cerveau sur off pour dépasser ses limites. Parce qu'effectivement, le mental, il est toujours là pour te ramener des trucs qui sont plus ou moins positifs dans la vie. Son cerveau sur off pour dépasser ses limites, pour pas se faire bouffer par ses pensées, parce que dans la vie, on est des êtres humains, on est alimenté par plein de choses dans notre quotidien, et c'est des fois savoir se mettre sur off, c'est la meilleure façon de continuer à avancer dans la vie. Si je vous dis qu'il faut se donner le droit à l'erreur, qu'est-ce que vous en pensez ? Que évidemment,
qu'il faut se donner le droit à l'erreur parce qu'on en fait tous, personne n'est parfait et heureusement parce que ce serait pas fun déjà d'une part et surtout on n'apprendra rien, on fait des bêtises ou qu'on commet des erreurs, ça nous permet d'apprendre sur nous, on n'a plus envie de vivre et ça nous permet de se projeter plus sereinement on veut faire notre avenir. Moi je dirais la même chose que Marlène, je pense que le droit à l'erreur c'est indispensable, d'autant plus que dans la vie c'est principalement les moments négatifs qui te font grandir. La plupart du temps, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est la petite morale de l'histoire qui arrive pas tout de suite, ou après, quand tu grandis, ou quand t'as pris un peu de recul sur des situations, tu dis, ah oui, c'était ça. Ah d'accord. Carrément. Si je vous dis le regard des autres, est-ce que ça fait écho à votre parcours? Alors moi qui suis une personne âgée par rapport à Marine, je dirais oui, ça fait écho parce que souvent, enfin j'ai le sentiment en tout cas qu'un peu plus jeune, on est beaucoup plus sensible. Avec le temps, une fois que tu as compris que tu peux pas plaire à tout le monde et qu'en plus c'est absolument pas l'essentiel, prends partie de ton foutre le plus possible. Dans mon cas, ça consiste à plaire à moins de gens, mais à mieux de gens, c'est-à-dire à ceux avec lesquels à qui j'ai envie de plaire. Et je trouve que c'est pas toute la terre. Donc c'est parfait, ça me convient très bien et le regard des autres, m'en passe, à part celui qui compte, c'est-à-dire ceux de mes proches, ceux que j'aime, ceux qui me connaissent vraiment. Qu'est-ce que c'est beau, Marlène. Ben moi, le regard des autres, ça fait partie des trucs que je gère pas du tout. J'arrive pas à m'en affranchir, je le prends en pleine balle. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis résistante aux balles. C'est dont je me rends compte. Et du coup, comment je gère le regard des autres? Ben, je dirais que ça fait longtemps que je suis entourée de personnes vieilles comme Marlène. Merci. C'est vrai, j'ai toujours été entourée de gens généralement plus âgés que moi, et je pense que c'est une façon aussi de chercher de la maturité, du conseil, parce que des fois dans la jeunesse on fait des trucs aussi assez impulsifs et les gens autour de nous sont pas toujours bienveillants, donc d'avoir des gens un peu plus âgés que soi dans son quotidien, ça permet aussi de relativiser en ayant des avis qui sont plus calmes, plus réfléchis. Ok, très bien sur le regard des autres. Quelles sont vos techniques pour rester positive? Bon, c'est une fois que tu as compris qu'après la pluie vient le beau temps, expression de bonheur, bien entendu, on reste dans le thème. Bah, tu sais que en étant toi-même positif vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ton environnement, vis-à-vis des situations, eh ben que tu attireras Donc c'est plus un mindset en fait. Si tu te lèves le matin en mode gronchon, je vais pas y arriver, il fait un temps pourri, même si ça peut peser un petit peu quand ça dure, tu vas générer une ambiance négative autour de toi et ça va te pénaliser. Une fois que tu as compris ça, il faut garder un mindset open et frais et dynamique et positif, mieux c'est. Et moi, je dirais que pour rester positif, depuis 2 mois, 3 mois bientôt, 3 mois, je pense. J'appelle Marlène. Ça, c'était pour la blague, mais non, ceci dit, c'est assez vrai. Je pense que dans le rester positif, il y a aussi la connaissance de soi. Quand tu connais tes faiblesses, quand tu sais à quel endroit tu peux chuter, je pense que t'es plus réactif aussi sur qu'est-ce que tu dois faire pour pas rester là, quoi. Et du coup, je pense que c'est aussi comme ça que tu restes positif dans la vie. Et ça vaut aussi sur les fréquentations dont parlait Marlène tout à l'heure. Alors, on va parler de motivation. Toutes les deux, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Quelles sont vos astuces pour rester motivé au quotidien? Alors moi, techniquement, je ne suis pas dans l'entrepreneuriat. Et c'est drôle que tu le penses parce qu'actuellement, je suis en train de chercher un travail. Donc, peut-être que je deviendrai entrepreneur finalement. Donc, c'est drôle que tu le penses et ça me fait finalement très plaisir parce que je pense avoir un mindset entrepreneur. Donc, c'est parfait. Je te remercie, Sébastien. Pour rester motivé, à la fois dans ma recherche d'emploi, mais de façon plus générale, même dans mon travail, quand j'en ai un, c'est de m'organiser en partie parce que moi, ça me fait du bien d'avoir un planning précis dans ma journée. Donc ça, je suis fière. À la fin de la journée, je dis super, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Pour rester motivée, je me fixe aussi de nouveaux objectifs. De la même façon que Marine en parlait tout à l'heure, sortir un peu de ma zone de confort, comme je suis en train de le faire par exemple avec ce podcast. Et puis, j'essaye aussi de rester toujours à l'affût des nouveaux sujets, de rester dans la tendance, savoir un peu ce qui se passe à la fois au niveau métier, sur le marketing, sur le business, le web, le retail, des sujets de prédilection. Parce que comme ça me challenge un peu en me disant ça je sais pas faire, j'ai envie de creuser pour voir si je peux l'appliquer, si ça peut me servir ou en apprendre plus pour rester pertinente dans mon domaine d'activité. C'est comme ça que je reste motivée moi. Et moi, je dirais que j'ai 2 outils. Le premier, c'est plutôt un outil
long terme qui va rejoindre un peu ce que tu disais, Marlène, c'est-à-dire que moi j'ai besoin aussi de me fixer un cap, de me fixer des objectifs tant personnels que professionnels pour avancer. D'ailleurs, confère un post que j'ai fait sur la stratégie de vie. Et après, de manière ultra pratico-pratique au quotidien, moi je suis quelqu'un aussi qui aime bien les petites cases sur mon Google Agenda. Donc en fait, pour générer de la motivation et de l'action en fait dans ce que je fais au quotidien, je fixe des blocs de travail qui sont généralement conditionnés à la façon dont je fonctionne en fonction de mon mindset du jour. C'est-à-dire que si je sens que je suis dans une motivation de feu le matin en commençant le taf, je commence plutôt par ce qui me plaît moins dans la journée et je finis par ce qui me plaît le plus. Et inversement proportionnel. Je dirais que c'est ça la motivation quotidienne aussi, c'est de pouvoir adapter dans l'entrepreneuriat aussi les journées en fonction de comment tu te sens. Ce qui est pas forcément possible quand t'es salarié parce qu'il y a des objectifs à remplir, il y a des tâches à faire de manière pas toujours organisée par tes soins en tout cas. Alors, on va parler d'émotions. Je suppose que vous avez toutes les deux déjà connu du stress ou de la pression. Comment vous faites pour le gérer? Alors, comme on peut, spontanément, je te dirais ça. Après, c'est pas très conscient en ce qui me concerne. Moi, quand je vis des émotions vives, notamment négatives, dans un premier temps, je les gère pas. C'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à les bloquer en ce qui me concerne quand elles sont fort désagréables, et je les gère dans un second temps. Un espèce d'effet rebond. Et là, quand j'ai le temps je prends le temps de le faire en me disant t'as ressenti ça, etc. Pourquoi, comment. Ça m'évite de le prendre de façon douloureuse en fait. Je cherche pas à les éviter, mais en tout cas, ça me permet en tout cas de pas prendre le négatif pleine face et que ça m'atteigne vraiment, d'avoir à les traiter dans un second temps. Et c'est un mécanisme que j'ai mis en place donc, voilà, au fil du temps. Je sais pas trop pourquoi ni comment, mais en tout cas, j'en suis là. Et pour ce qui est du positif, par contre, en général, au contraire, je le vis pleinement et ma façon de le gérer au niveau émotionnel, c'est plutôt extraverti. Hein. C'est-à-dire que ça ressort, ça dépeint, ça passe par du sourire, la voix monte dans les aigus. Enfin voilà, les émotions positives, j'ai aucun mal à les exprimer très concrètement, de façon très pour ma part. Moi, la gestion des émotions, comme je suis quelqu'un d'hyper entier, généralement, tu sais dans quel état d'esprit je me situe de manière ultra claire. C'est un peu comme toi, Marlène. C'est-à-dire que quand je suis contente, je suis très contente. Quand je suis stressée, je suis très stressée. J'ai pas vraiment de demi-mesure dans ce que je ressens. Et effectivement, tout le monde le sait. Comment je fais pour gérer mes émotions? Alors, moi, gérer, c'est un mot que j'aime pas trop parce que je trouve qu'on gère pas ses émotions, en fait. Quoi qu'il arrive, on se les prend et puis c'est tout. Mais l'air de rien, comme outil, là aussi, moi j'ai appris à méditer. Et c'est un super outil pour les grands stressés ou les grands pressionnés du XXIe siècle. Je trouve que c'est un bon outil. Et puis moi j'ai appris aussi en avançant dans la vie à utiliser des choses que j'aime pour gérer mes émotions. L'écriture notamment, pour moi c'est un vrai c'est très libérateur. C'est très libérateur. Écrire, écouter de la musique, faire des choses qui sont liées à de l'art de manière générale. Je rebondis un petit peu du coup sur les outils que tu utilises. Donc là c'est plus pour gérer, du coup on parlait de pression et de stress, mais est-ce que toutes les deux vous avez d'autres outils que vous utilisez au quotidien pour avoir un bon mindset? Enfin, ou dans la vie de tous les jours, régulièrement on va dire. Fumer, Marlène, ça marche pas. Hein. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Merci, je te remercie Marine. En effet, ça ne marche pas. C'est pas bon pour la santé en plus. Non, mais au quotidien, régulièrement ou avec une fréquence constatée sur du long terme, c'est le sport, en ce qui me concerne. Faire du sport, c'est super important, c'est mon exutoire. Et c'est aussi de passer du temps de qualité avec des gens que j'aime. Donc ça, c'est toutes les semaines, hein, c'est-à-dire mes amis, le bout de famille qui me reste, des gens importants, parce que c'est vraiment, moi, le nourrir du bonheur à des échanges que je peux partager avec mes amis, c'est vraiment ma came, quoi. C'est ça ma vraie drogue, en fait. C'est celle qui peut me faire tout surmonter, et c'est aussi ceux qui me connaissent bien et qui sentent s'il y a une émotion qui est trop ancrée, et ils le sentent sans forcément avoir à me parler. Donc ils sont capables de m'aider à la décharger et faire en sorte que je reparte du bon pied. Donc ça, c'est un peu mon hygiène de vie, moi. C'est de partager avec ceux que j'aime, c'est super important. Et après, quand je suis trop vénère, en fait, pour faire simple,
il faut absolument que je fasse du sport. Moi, j'ai pas beaucoup de compléments parce que j'aurais pu répondre la même chose que Marlène. Moi aussi, je pense que un bon mental, c'est aussi un bon physique parce que les deux fonctionnent ensemble. Et effectivement, partager du temps de qualité avec des gens qui te font du bien, qui sont à l'écoute, qui sont positifs, etc. Je trouve que c'est hyper important également. J'ai pas grand chose à rajouter puisque j'aurais pu répondre exactement la même chose que Marlène. Souvent, on dit que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Vous en pensez quoi, toutes les deux? Que la détermination, c'est extrêmement important, mais ne rien lâcher, pas forcément. Au contraire, ça, je pense que Marine, tu seras d'accord avec moi, parce qu'on n'a pas si longtemps que ça. Et voilà, préserver son mental, c'est aussi justement savoir lâcher prise de temps en temps. Parce que toujours rester en tension, acharné, à donf, ça use aussi, ça crame des cartouches. Pour justement avoir du mental et garder la détermination sur du long terme, faut savoir doser. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est une notion de dosage. De rien lâcher si parfois c'est nécessaire. Il le faut. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Marlène. On en a parlé il y a pas très très longtemps lors d'un de nos échanges. Et moi, je fais partie des gens qui justement ont un tellement fort mental qu'à un moment donné, ça atteint le physique. Et justement, apprendre à lâcher le mental, c'est il faut lâcher. Il faut lâcher. Faut se foutre la paix à des moments parce qu'en fait, le mental, il est beaucoup plus fort que le physique. Et moi, je l'ai appris à mes dépens. Donc maintenant, je confirme savoir lâcher. Ok. Alors, on arrive un petit peu sur la fin de l'épisode. Mais j'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que le Challenge Networking Refer vous a permis de travailler votre mental? Alors oui, tout à fait. Bien que je vienne du marketing, moi je suis plutôt sur la stratégie au départ et sur la gestion de projet. Donc la création de contenu, c'était tout à fait nouveau pour moi et tous les jours encore plus. Donc ouais, c'était hyper challengeant et justement, ça m'a permis d'entretenir mon mental dans le sens, j'ai atteint mes objectifs. Alors j'ai pas fait 30 jours exactement ou 30 postes. Mais par contre, j'en ai fait énormément. J'ai été à donf pendant tout le réfère. Ça m'a vraiment impulsé une énergie extrêmement positive, en particulier dans cette période de recherche de taf, comme je te disais. Donc c'est bien, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et naturellement, je me tourne toujours vers des sujets assez challengeants comme ça pour me garder une énergie positive. Donc oui, ça l'a travaillé et ça a fait beaucoup plus que juste travailler mon mental. J'imagine que tu sais aussi bien que moi parce que tu l'as vécu, et Marine aussi. Mais je vais répondre oui à cette question. Moi, je répondrais oui aussi pour une raison assez similaire que Marlène, c'est-à-dire que effectivement, il faut de la force mentale pour effectivement rester concentré sur l'objectif challenge de 30 jours de poste. C'est quand même un truc de fou, surtout quand tu te rends compte que t'as pas de contenu préparé à l'avance et tu te dis oh là, je suis pas organisée. Donc t'apprends aussi des choses sur ta méthode, sur ton organisation qui vont bien au-delà du challenge. Et je dirais aussi que moi ça m'a nourri parce que le fait d'avoir aussi rencontré d'autres gens, beaucoup d'autres gens, forcément quand t'aimes les rencontres, quand t'aimes les gens qui sont câblés un peu comme toi, qui ont envie d'avancer, qui ont besoin de challenge, qui ont besoin de défis, etc. Forcément ça influe aussi hyper positivement sur ton mental. Moi j'ai quitté le salariat 10 jours avant de commencer le Refer Challenge. Je pense que je serais pas dans cet état mental hyper à bloc depuis 3 mois si j'étais pas passée par cette étape où j'ai vraiment eu l'impression de construire presque une double vie. Je le dis souvent à Marlène, une double vie digitale quoi. Et ça m'a donné la grosse patate de me lever le matin et de savoir que j'avais ça aussi à faire. Donc oui aussi. Ok. Du coup, comme quoi les défis, les challenges sont là pour vous booster toutes les deux. Ça fait partie de nos moteurs, ouais, respectifs. Ok. Écoute, Elune et Lot, je vous remercie pour toutes vos réponses. Et du coup, comme le veut la tradition, je vais vous laisser la parole pour conclure ce podcast et passer le message ou les messages que vous avez envie de faire passer aux auditeurs qui nous écoutent. Le message le plus important, c'est de dire aux gens que pour construire aussi leur mental, il y a un élément super important et c'est le point commun majeur que j'ai avec Marine, c'est que quand on a une idée, un projet, une envie, il faut juste passer à l'action, il faut le faire quoi. Parce que le faire, ça te permet, dans le meilleur des cas, de réussir. Donc ça booste le mental, t'es content, t'as atteint un objectif, c'est hyper satisfaisant. Et dans le pire des cas, même si tu
distance, tu auras appris quelque chose. Donc ça te servira aussi et ça construira aussi. Ça participera de construire ton mental. Donc passer à l'action, quoi. Eh ben, écoute, moi je pense que j'aurais fait à peu près la même conclusion, donc du coup je vais changer de conclusion, c'est pas grave. Moi je dirais, en plus de ce que Marlène vient de dire, il faut croire en ses rêves. Et effectivement, il faut passer à l'action aussi pour rendre tous ces rêves possibles. Il faut pas reculer devant les challenges, il faut pas reculer devant les opportunités. Il faut se dire à chaque fois que c'est une chance. C'est une chance, donc go, prenez tout ce qui vous fait plaisir dans la vie, avancez. Surtout faut pas reculer devant les challenges et justement sortir de sa zone de confort, aller chercher ce qui nous fait vraiment plaisir dans la vie, c'est aussi se construire un mental et aller vers le positif. Merci beaucoup Marlène et Marine pour en tout cas toutes vos réponses. Marlène, écoute, merci beaucoup et je te souhaite une bonne continuation et j'espère que tu trouveras rapidement le poste de tes rêves ou que tu monteras ta création d'entreprise pour créer ta propre activité à ton compte. Et Marine, je te souhaite aussi une bonne continuation et du coup une superbe aventure entrepreneuriale puisque tu as lancé, t'as créé ton entreprise. Et merci beaucoup. Merci à très toi. bientôt. À bientôt. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.